Allez, je lance D'accord. l'enregistrement. C'est parti. On y va. Donc, le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me définir ce qu'est le combat spirituel? Allez, rapidement, prenez la parole ou sinon je vous désigne aussi, hein, ça je peux faire. Allez, c'est parti. C'est un cours, le combat spirituel. Allez, Déborah. Déborah, allez, dis-moi, qu'est-ce que le combat spirituel selon toi, selon ta définition à toi? Je t'invite à démuter ton micro. Là, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ok, nickel. Je sais pas vraiment. Ouais. Alors, il y a combien de mots à l'intérieur, combien de termes qui sont importants dedans, dans le titre? Spirituel et combat. Voilà, donc le combat spirituel, on peut dire déjà que c'est un combat spirituel. Ok, on passe à une autre personne. Alors, je choisis. Monique, pour toi, quel est le combat spirituel? Qu'est-ce que le combat spirituel? Bonjour tout le monde. Pour moi, le combat spirituel, c'est un combat qu'on ne voit pas, c'est un combat, je peux dire dans l'esprit. Hein. Oui, un combat dans l'esprit. Ok, je Voilà. prends ta réponse, c'est bon pour moi, c'est une bonne réponse. On continue. Ensuite, ton époux, qu'est-ce qu'il peut répondre? Alors, François. Alors, bonjour à tout le monde. Pour moi, le combat spirituel, de ne pas tomber dans les tentations du Satan au quotidien. C'est de maintenir un esprit et une foi dévoués à Christ et de ne pas céder aux tentations. Ok, c'est une bonne réponse aussi. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que des bonnes réponses, donc c'est bon. On poursuit. Alors, le combat spirituel, une autre personne. Lindsay, selon toi, qu'est-ce que le combat spirituel? Oh merde. Oui. Non, vraiment, je sais pas. Ah, tu ne sais pas ce qu'est le combat spirituel. Non. Ok, ben ça tombe très très bien parce que tu es dans la classe où on va parler du combat spirituel. Donc, si tu ne sais pas, c'est très bien aussi. Comme ça, tu vas apprendre plein de choses. Ok, c'est parti. Le combat spirituel, qu'est-ce que c'est? Alors, vos réponses sont justes. J'ai vu d'autres réponses également qui sont sur le chat. Ok, Betty, pas de souci. Mélissa a donné sa réponse selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est là, lorsqu'on parle de l'armure du chrétien aussi, on parle donc du combat spirituel également à ce niveau-là. Dans le combat spirituel, d'accord, c'est le combat qui est dans notre chair, d'accord, qui se définit d'abord dans notre chair, parce que si on était dans le ciel, eh bien, il n'y aurait pas eu de combat spirituel. Ok, entre guillemets, c'est vrai sans être vrai, parce qu'on sait qu'il y a eu une guerre dans le ciel, d'accord, entre l'armée de Satan et celle du Seigneur. On sait qu'il y a eu un combat dans le ciel, donc c'était un combat dans le ciel, un combat du ciel. Là, ce sont des combats spirituels. Donc, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est un combat qui est invisible, comme l'a dit Monique, c'est un combat qui se fait dans le spirituel, dans ce qui est invisible. Mais nous savons aussi que c'est un combat qui est à l'intérieur de nous. On vit un combat entre nos désirs et ceux de l'esprit. On vit un combat entre nos tentations et tout simplement les désirs de l'esprit. Donc, en fait, il y a un combat au-dedans de nous parce que nous sommes sur la terre. C'est important. Donc, c'est-à-dire que si nous n'étions pas sur la terre, eh bien, nous ne serions pas soumis, en fait, à toutes ces tentations du monde et il n'y aurait pas de combat spirituel. D'accord? Donc, si aujourd'hui nous sommes sur la terre, alors nous sommes soumis au combat spirituel. Donc, c'est le combat entre les désirs de la vie de l'esprit et les désirs de notre chair. Maintenant, les désirs de notre chair, qu'est-ce que c'est réellement? D'accord? On va lire dans Galates chapitre 5, verset 19, ce que c'est réellement. Et voici ce qui est dit. Le descriptif des œuvres de la chair. Or, donc Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche,
l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les excès de table et les choses semblables. Donc, vous voyez que les œuvres de la chair sont évidentes. Il y a beaucoup de choses. Et à l'intérieur de ces choses, je suis certain que vous vous êtes reconnu à l'intérieur. D'accord? Je suis certain qu'à l'intérieur, il y a des choses qui vous concernent. Donc, dans les œuvres de la chair, vous voyez que finalement, il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont là, vous ne les voulez pas, donc vous êtes tout le temps en combat. Il y a un combat dedans de vous. Des fois, je prends par exemple les couples, eh bien là, il y aura des disputes. Mais on sait que les disputes font partie des œuvres de la chair. Donc, se dire que si je ne veux pas me disputer avec mon époux, il faut que je me fasse violence, il faut que je me mette en combat spirituel contre les œuvres de la chair. Donc finalement, le combat spirituel, c'est à l'intérieur de moi. C'est un combat qui se fait à l'intérieur de moi. Donc les œuvres de la chair sont néfastes pour nous, elles sont néfastes pour ceux qui nous entourent. C'est des œuvres de destruction aussi dans l'Église, parce que vous imaginez que dans l'Église, si on répercute toutes ces œuvres de la chair, eh bien on va détruire les églises, tout simplement. S'il y a des disputes, il y a l'impureté, la jalousie, etc., on va détruire l'Église. Le seul moyen de faire mourir la chair, d'accord, c'est de pouvoir tout simplement vivre par la vie de l'esprit, d'accord. Donc le seul moyen de faire mourir la chair, ça ne se trouve pas dans les souffrances corporelles. Hein. On ne va pas se flageller, se battre pour dire allez, pars, douleur, pars. Non, ça n'a rien à voir. Ça, on le voit peut-être chez les catholiques, dans d'autres religions, où on s'inflige soi-même de la souffrance, on se punit presque. Mais ce qu'il faut faire pour pouvoir se défaire des œuvres de la chair, c'est de pouvoir vivre la vie de l'esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 16, donc c'était juste un peu avant qu'on puisse parler des œuvres de la chair, la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc c'est-à-dire que dans ce seul verset de Galates chapitre 5, verset 16, on a déjà la réponse de comment faire pour gagner le combat de la chair. En un seul verset, nous avons la réponse de comment gagner sur le combat de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, je reviens sur quelque chose d'important, sur un exemple très important. Prenez l'exemple tout simplement d'une personne, d'accord, qui doit aller en avant et en arrière en même temps. Vous voyez qu'une voiture, par exemple, ne peut pas aller en avant et en arrière. C'est impossible. Sinon, vous êtes au point mort. Vous ne pouvez pas mettre la vitesse pour aller en avant et la vitesse pour aller en arrière en même temps. Vous ne pouvez pas faire en même temps à gauche et à droite. Vous ne pouvez pas aller avancer vous-même. Mettez-vous debout. Vous mettez un pied devant, un pied derrière, et dites-moi comment vous allez faire. Vous allez faire le grand écart, mais vous n'allez pas aller plus loin. D'accord ? Donc, on voit qu'on ne peut pas aller devant et en arrière. Par contre, on sait que plus on va aller en avant et plus on va s'éloigner de l'arrière. Plus on va aller en arrière et plus on va s'éloigner du point en avant. Donc, c'est vraiment une opposition. Plus on va faire l'un, moins il y aura l'autre. Plus on va faire l'autre, moins il y aura l'un. C'est vraiment une opposition. Donc, on voit tout simplement que dans les œuvres de la chair, si nous vivons par l'esprit, nous ne pourrons pas vivre en même temps dans la chair. Donc, c'est impossible. Et la Bible dit, nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Mammon et Dieu. Et nous ne pouvons pas servir non plus deux maîtres, la chair et la vie de l'esprit. Donc, finalement, la réponse se trouve dans un seul verset. Bien entendu, nous allons décortiquer ce qu'est le combat spirituel, mais vous avez déjà dans ce simple passage, dans Galates chapitre 5, verset 16, la réponse de comment faire pour combattre les œuvres de la chair. C'est marcher selon l'esprit. Maintenant, la question, c'est comment on marche par l'esprit. Comment on fait pour marcher par l'esprit et non par les œuvres de la chair? Bien ça, tout simplement, on va dire, c'est le quotidien du chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que voilà, maintenant, on ne pêche plus, on est 3 fois saint,
on est saint, que ça y est, non, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est leader ou diacre ou autre qu'on n'est plus soumis à ce combat spirituel. Tant qu'on est sur la terre, nous sommes soumis au combat spirituel parce que la chair est toujours, on est encore dans la chair, dans ce qui veut dire qu'on est toujours soumis en fait à la chair. La chair est toujours en contact avec le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses au-dedans de nous, mais ce n'est pas parce qu'il y a un combat spirituel que nous péchons. Faites bien attention à ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un combat que vous êtes en train de pécher. C'est-à-dire que la pensée est là, vous avez le choix devant vous. Mais si vous prenez le mauvais choix, alors vous péchez. On a toujours le choix, même lors d'une dispute avec quelqu'un. Vous sentez la pression, et l'esprit vous dit, non, il ne faut pas faire ça. Tu sais toi-même à l'intérieur de toi, tu connais la voix de l'esprit, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, tu dis, non, je ne dois pas faire ça. Et puis, des fois, quand tu n'as pas assez de retenue, tu pars au quart de tour. Voilà, ça y est, c'est la dispute qui commence à la maison, la dispute avec tes frères et sœurs, c'est la dispute qui commence, ça boue dedans de toi, il faut que tu réagisses. Donc là, tu as eu le choix, mais tu as choisi, ou bien tu n'as pas eu en fait cette retenue de pouvoir en fait vivre selon et marcher selon l'esprit. Mais il y aura toujours un choix. Dieu nous laisse toujours le choix. Et c'est pour cette raison que la Bible dit, je place devant toi le choix entre la vie et la mort, mais toi, choisis la vie. Amen. Donc, nous voyons que par ce simple verset, Galates chapitre 5, verset 16, nous pouvons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Jésus a dit à ses disciples dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, comme l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible, la solution, c'est quoi? C'est de veiller et de prier. On veille sur la chair et on prie pour fortifier l'esprit. Et on prie pour faire en sorte que l'esprit soit plus fort que la chair. On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple d'un combat entre deux chiens. Voilà, un combat de chiens. Voilà, un combat de coq. Vous prenez ce que vous voulez comme animal. Ok, un combat entre deux animaux. Vous prenez le premier animal, vous le nourrissez vraiment tous les jours. Vous lui donnez une bonne nourriture. Vous le nourrissez. Tous les jours, vous le nourrissez. Vous le préparez en fait au combat qui va avoir lieu. Le deuxième animal, vous ne le nourrissez pas. Vous le laissez comme ça. Vous ne le nourrissez pas. Vous ne prenez pas soin de lui. Arrivé le jour du combat, dites-moi, quel est l'animal qui va gagner? Est-ce que c'est celui qui aura mangé ou est-ce que c'est celui qui aura jeûné, qui n'aura pas mangé? On ne parle pas du jeûne, mais celui qui n'aura pas mangé. On est d'accord que c'est bien l'animal qui aura bien mangé qui va être le plus fort. D'accord? Et il aura tellement bien mangé qu'il aura bien, donc du coup, il va gagner. D'accord? On prend dans le cas le plus logique, il n'y a pas d'exception dedans, où il a dormi ou il n'a pas dormi, ou bien peut-être il était boiteux. Non. On prend, ils étaient tous les deux pareils, et donc c'est celui qui a le plus mangé, qui se sent en pleine forme, qui va gagner le combat. D'accord? Donc du coup, au-dedans de nous, le combat, c'est simple. Celui qu'on nourrit, c'est celui qui va gagner. Si tu nourris les désirs de ta chair va gagner le combat. Mais si tu nourris les désirs de l'esprit, c'est l'esprit qui va gagner. Il faut que tu puisses affaiblir la chair. Il faut que tu puisses affaiblir la chair pour qu'elle devienne faible, comme la Bible dit. La Bible dit que la chair est faible. Ok, la chair est faible, mais il faut que tu l'affaiblisses pour qu'elle soit faible. Parce que si la chair est faible et que ton esprit est bien disposé, alors tu vas pouvoir gagner le combat. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais si dans ton cas, la chair est forte et que l'esprit n'est pas bien disposé, ne t'étonne pas que tu perdes le combat spirituel. D'accord? Il ne faut pas que tu t'étonnes de perdre
le combat spirituel. Donc là, c'est très important. Excusez-moi. Donc, ce qu'il faut que tu puisses retenir par rapport toujours au combat spirituel. Marc 14, verset 38, c'est ce que nous avons expliqué. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Donc, la première clé, c'est de veiller et de prier. Quand on dit 7 jours de jeûne, fais les jours de jeûne et prie. Si tu n'arrives pas à jeûner, ce n'est pas grave. Veille et prie. Là, il ne nous a même pas dit de jeûner et de prier. Il a dit veille. Jésus a dit veillez et priez. Veiller, c'est dans le sens de, c'est pas le sens de faire les veillées, là tu as tapé 24 heures de veille et de prière. Non, non, c'est pas ça. Veiller, c'est surveiller. Fais attention à comment tu agis avec ta chair. Fais attention à qu'est-ce que tu accordes à ta chair. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à comment tu vis, dans les conditions que tu vis. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention à ce qui t'entoure. Fais attention de ne pas nourrir ta chair. Et là, je ne parle pas du muscle, n'allez pas dans l'extrême. Ah oui, le pasteur a dit qu'il ne faut pas nourrir, donc je vais rester à jeûner seulement et après. Non, je ne parle pas de la nourriture physique, je parle de la nourriture de la chair, c'est-à-dire tout ce qui fait partie du descriptif que nous avons lu dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. Il faut arrêter de nourrir ces choses, d'accord? Tu sais que tu es face à une personne querelleuse, ou toi-même tu es querelleuse, d'accord? Arrête de jeter de l'huile sur le feu. Arrête de pouvoir toujours enflammer les discussions. Tu sais que tu es quelqu'un de jaloux, arrête de toujours chercher. Fais confiance à Dieu. En fait, c'est toutes ces choses qu'il faut arrêter de nourrir. Arrêter de nourrir les animosités. Pardonner simplement. Parce que lorsque vous allez garder la rancœur, vous êtes en train de nourrir les animosités, vous êtes en train de nourrir la chair. D'accord? Lorsque vous aimez bien vous disputer, vous trouvez que la maison c'est trop calme, il faut que voilà, je le bouscule, et puis vous partez dans la dispute parce que vous vous ennuyez peut-être ou autre, vous avez trop d'orgueil au-dedans de vous. Alors, vous nourrissez cela, vous partez dans la dispute, et vous êtes en train de nourrir la chair. Forcément, si vous nourrissez la chair, celui qui va gagner au final, ça va être la chair. Les divisions, les sectes, l'envie, lorsque vous avez 2 personnes qui ne sont pas d'accord sur un point, au lieu de les rassembler, vous prenez parti de quelqu'un. Vous êtes en train de nourrir les divisions, vous êtes en train de nourrir la chair. À l'intérieur de vous, vous nourrissez la chair, l'envie, vous marchez selon vos envies. Oh, j'ai envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, je veux pas me lever, je veux pas aller faire ci, j'ai pas envie d'aller à l'église, j'ai pas envie de lire ma Bible, j'ai pas envie de lire. OK. Tu n'as pas envie, tu vis selon les envies, tu es en train de nourrir ta chair. Et celui, au final, qui sera le plus fort, c'est celui qui va gagner. D'accord? La gourmandise, pareil. Tu te plains toujours, oh, je suis trop grosse, oh, je pas ci, oh, j'ai pas ça, oh, j'ai besoin je n'arrive pas à dormir, ou je manque de force. Mais arrête de nourrir, et là on parle de la nourriture, mais arrête de nourrir la chair. Vous savez, ce qui est important de savoir, c'est que là, on parle juste du premier niveau du combat spirituel. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas nourrir un côté de ta chair, et plus tu vas ouvrir des portes. Et plus les portes sont ouvertes, plus les esprits maintenant, et là on parle de domination, les esprits méchants vont venir commencer à te lier. Ils vont commencer à te dompter comme on dompte un cheval. Ils vont commencer à t'attacher en laisse, comme on attache un chien. Et les esprits comme ça commencent à rentrer dans votre vie, à vous attacher. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué de sortir de ces combats, de ces difficultés. C'est pour cette raison que des chrétiens aujourd'hui peuvent passer par délivrance. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils ont tellement nourri la chair que la chair vous a complètement à gagner le combat spirituel. Lorsque la chair gagne le combat spirituel, elle vous attache, elle vous lie à des esprits. OK? Donc, le combat spirituel, on n'est pas obligé de le remporter. Le combat spirituel, la chair peut remporter le combat spirituel. Donc, la dispute, la querelle, la chair peut gagner le combat spirituel. Quand la chair gagne le combat spirituel, d'accord, celui qui va maintenant vous dominer par rapport à ce domaine, ça va être un esprit méchant. L'esprit méchant va lier votre vie à ce moment-là. Et pour maintenant être délivré, d'accord, de cette partie, de cette dimension dans votre chair, et pour reprendre
la victoire dans ce combat spirituel, il vous faudra quelqu'un pour vous aider ou l'enseignement et il vous faudra aussi passer par délivrance. Que ce soit une autodélivrance par vous-même parce que vous avez compris, vous vous repentez, vous demandez pardon au Seigneur et vous faites tout pour pouvoir nourrir maintenant les désirs de l'esprit par rapport à cela. Vous prenez des bonnes résolutions, vous demandez pardon à Dieu, vous passez par repentance, vous demandez de l'aide dans la prière. À ce moment-là, vous pouvez être délivré. Et lorsque vous aurez été délivré de cette chose, continuez à nourrir l'esprit par rapport à cela et gagner et remporter les victoires par rapport aux mensonges, par rapport à la désobéissance. Gagner ce bon combat qui est le combat aussi de la foi. Donc, vous voyez que finalement, juste simplement nourrir ma chair peut me lier à des esprits méchants. Bon, Romains chapitre 8, versets 5 à 8 déclare. Ceux, en effet, donc je suis dans Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et retenez cela, si vous vivez dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Et ceux qui vivent dans la chair, ils sont liés, ils affectionnent ceux qui affectionnent la chair, eh bien, ils affectionnent la mort. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la chair est inimitié contre Dieu, donc elle est opposée au désir de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi et qu'elle ne peut pas se soumettre à la loi. Et c'est parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, d'accord, qu'il y aura toujours un combat spirituel tant que nous vivons sur la terre. Parce que la chair ne se soumet pas, ne peut pas se soumettre naturellement à la loi de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous devons dominer la chair. Nous devons éduquer notre chair. Nous devons éduquer notre âme. Et parce que nous aurons éduqué notre âme, donc qui est le siège, on va dire, des désirs de la chair, d'accord, notre âme, parce que nous allons soumettre notre âme, alors à ce moment-là, la chair va être soumise. La chair, elle fait ce qu'on lui dit de faire, d'accord? Le corps, il va faire ce qu'on lui dit de faire. On dit prie, il va prier. On lui dit mange, il va manger. Tu lui dis de pécher, il va pécher. Parce que le corps ne résiste pas, c'est comme le pantin. Le corps, il fait ce que tu lui dis. Mais ce qui est le siège de tes pensées, de tes sentiments et le combat spirituel se trouve dans ton âme. Ton esprit a été renouvelé lors de la repentance, lors du baptême de l'esprit, lors de ta conversion, lorsque tu as entendu pour la première fois Jésus et que tu as dit « Seigneur, viens dans ma vie », alors à ce moment-là, ton esprit a été baptisé. Ton esprit, tu as reçu le Saint-Esprit au-dedans de toi, qui est différent du baptême du Saint-Esprit. Tu as reçu l'Esprit au-dedans de toi et à ce moment-là, tu reçois le baptême dans ton esprit pour que tu sois sauvé. D'accord? On sait que le baptême d'eau, par la suite, c'est la démonstration de ce que tu as vécu à l'intérieur. Une fois que tu as reçu cette conviction dedans de toi, ton esprit a été renouvelé. C'est pour ça que la Bible déclare que toutes choses sont passées, toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. D'accord? Donc, à ce moment-là, mon esprit a été renouvelé. On parle de la régénération. Mon esprit est renouvelé. Alors, mon esprit est renouvelé, mais ma chair, quant à elle, continue en fait sur les anciennes bases, l'ancienne éducation qu'elle a reçue jusqu'à présent. Ma chair, elle a l'habitude de pécher. Ma chair, elle a l'habitude de pouvoir continuer à vivre selon les mauvais désirs. Ma chair est habituée à vivre d'une certaine manière. D'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon corps, lui, va suivre simplement ce qu'aura décidé ma chair. Donc, c'est dire que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois éduquer, et là, on vient vraiment à l'éducation, je dois éduquer mon âme. Et c'est là où se passe le combat spirituel. Il se passe au niveau de mon âme. Parce que mon esprit est bien disposé. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Votre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. OK?
Nous poursuivons cette lecture également dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 8 d'abord, et je vous invite à lire Romains. Tout le livre de Romains, allez-y lire. Toutes les personnes qui se sont faites baptiser récemment ou qui vont passer par les eaux du baptême, lisez l'épître de Paul aux Romains. Vous allez beaucoup comprendre la vie chrétienne et les fondements, d'accord, de la vie chrétienne. Romains chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous ne mourrez pas, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si par l'esprit. Donc, c'est par l'esprit que nous pouvons faire mourir les actions du corps. Alors, nous allons vivre. OK? Excusez-moi. Ensuite, un peu plus tard, dans Romains chapitre 6, verset 13, il est marqué « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, comme des sacrifices. » D'autres versions, livrez vos membres comme des sacrifices. Donc, il nous faut une certaine hygiène de vie, une discipline personnelle. D'accord ? La croissance dans une vie de sanctification passe par l'édification, d'accord, par les différents dons et ministères donnés par l'Église. Donc, il nous faut une bonne hygiène de vie spirituelle. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que les pasteurs vont vous encourager à lire la parole de Dieu régulièrement, à prier régulièrement. Pourquoi ? Ce n'est pas pour vous embêter, c'est simplement pour vous donner une bonne hygiène de vie spirituelle. D'accord ? Autant comme sur le plan physique, il nous faut une bonne hygiène de vie, sinon on va se choper des maladies. D'accord ? On va se choper des choses, des virus. Imaginez-vous que vous mangez une viande, que vous laissez pourrir la viande et que vous la mangez après. Vous allez vous choper des maladies terribles. Ou bien dans votre maison, imaginez que vous faites pas du tout le ménage. Vous nettoyez jamais. Mais vous allez mourir. À un moment donné, vous allez vous choper une maladie, un virus, qui sera peut-être même pire que le Covid. OK ? Ou même, prenons simplement justement ce cas de virus du Covid-19. Sans les gestes barrières, sans les mesures qu'il faut prendre, on se chope le virus. Dans la vie spirituelle, il faut avoir une bonne hygiène de vie pour de la prévention face aux tentations du diable, face aux tentations de notre chair, face en fait au monde spirituel. Il nous faut nous prémunir, il faut faire de la prévention, d'accord ? Il faut nous protéger. Or, nous savons que pour nous protéger, il faut simplement nourrir à l'intérieur l'esprit et éduquer notre âme. Il nous faut une bonne hygiène de vie spirituelle. Prier et lire la Bible, c'est une bonne hygiène de vie, mais ça nous fait aussi grandir dans la connaissance de Dieu. Plus nous allons connaître Dieu, plus nous allons connaître sa parole, plus la foi en nous va augmenter et plus nous serons armés pour pouvoir combattre la chair. Bien-aimés, sachez que si, par exemple, vous lisez la Bible par religiosité, juste pour dire « Ah, j'ai lu la Bible, c'est bon, je suis protégé », eh bien, ça va rien donner. La Bible dit dans Hébreu que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu la lis sans avoir la révélation de Dieu, eh bien, tu vas la lire, mais elle ne va rien produire dans ta vie. Il te faut le réma, il te faut la parole révélée de Dieu. Il faut que quand tu lises la parole de Dieu, tu reçoives une nourriture. Parce que la vie de l'esprit, l'homme spirituel se nourrit par la parole de Dieu. Donc, tu peux nourrir ta chair par différents moyens, on l'a vu, mais l'esprit se nourrit par la parole de Dieu. Donc, pour pouvoir faire en sorte que l'esprit soit le plus fort, il faut affaiblir ta chair, mais il faut surtout nourrir l'esprit. Te nourrir, t'éduquer par la parole de Dieu. Tu te connectes à la source par la prière. Quand je parle de la prière, ce n'est pas du demander. On n'est plus là dans le niveau de « Seigneur, voilà, tu vois mes problèmes, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de… » Non, ça, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas de ce style de prière. On n'est pas dans le demander lorsqu'on parle de la vie de l'esprit. On est là à se présenter dans la présence de Dieu et à se recharger. On va dans la présence de Dieu
Je vous donne un exemple très simple. Vous mettez la musique, la louange, l'adoration. Vous adorez Dieu, vous passez un temps de cœur à cœur avec Dieu dans sa présence. Voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de renouveler vos forces spirituellement. Mais lorsque vous allez dans la présence de Dieu et dites, Seigneur, tu vois comme je souffre, j'ai besoin de ci, tu vois mes factures, à quel moment tu te recharges? Tu es en train de demander, mais quand est-ce que Dieu te parle? Quand est-ce que tu reçois la vie de Dieu? Non, la prière dont je vous parle, qui va vous régénérer, c'est la prière lorsque vous allez dans le lieu, dans la présence de Dieu et vous allez vous régénérer. Vous allez dans sa présence, vous contemplez, vous le louez, vous l'adorez, point. Il n'y a plus de demander. Là, on n'est plus dans le demander. C'est Seigneur, tu es grand. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci. Et tu commences à faire un cœur à cœur avec Dieu. Voilà, Dieu, montre-moi encore les choses que je dois travailler. Montre-moi, Seigneur. Là, je ne suis pas dans le demander. C'est Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, quels sont mes combats aujourd'hui, sur quoi je dois travailler. Emmène-moi dans ta parole. Qu'est-ce que je dois lire, Seigneur? Viens, Seigneur, apprends-moi, éduque-moi, que ton esprit soit… Voilà, et tu cultives en fait la vie de prière, tu cultives la vie de l'esprit au-dedans de toi. Ça doit ça doit pas t'ennuyer d'être dans la présence de Dieu. Tu adores Dieu, tu loues Dieu. Et pour ceux qui peuvent prier en langue, tu pries en langue, parce que la prière en langue édifie. OK, la prière en langue dans Corinthiens, vous allez lire. La prière en langue édifie le corps spirituel. Donc voilà une autre manière de nourrir le corps spirituel. La prière en langue. Tu vas dans la présence de Dieu, tu pries en langue. Et tu pries sans t'arrêter. Il n'y a pas de concours. Ce n'est pas un concours lorsqu'on prie en langue. Dès qu'on dit aux chrétiens, on prie en langue, vous allez voir les flèches, ils vont pas dire, ils vont aligner, voilà, au bout de 2 minutes, ils vont être fatigués, tu vas les entendre, ils vont être fatigués. Au bout de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de parler en langue, vous êtes fatigués parce que vous n'êtes pas connecté à la source, c'est l'esprit qui doit prier. Amen. Donc, voici quelques clés en fait pour pouvoir nourrir la vie de l'esprit. On va continuer un peu. On va lire Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je répète, Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Donc, en tant que chrétiens, nous crucifions la chair. D'accord? Nous crucifions la chair et ses passions. Nous savons quelles sont nos passions et nous savons qu'est-ce qu'il faut crucifier. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la croix et dire, Seigneur, je mets ça à la croix, je n'en veux plus dans ma vie. Aide-moi à pouvoir crucifier ça dans ma chair. Aide-moi, Seigneur, à localiser tout ce qui va me faire pécher par rapport à ça. Montre-moi, Seigneur, là où retiens-moi avant que je ne pêche. Montre-moi là où j'ai l'habitude de pécher. Et lorsque tu auras l'habitude de pécher, le Seigneur va te montrer, ah tiens, voilà, il y a ça, il y a ça. Tu vois, là où tu parlais, là où tu ouvrais la bouche quand il te parlait, là où tu voulais répondre, et tu savais que lorsque tu allais répondre, eh bien, il y aurait encore, ça va envenimer peut-être la dispute ou la discussion. Tu sais que c'est là où il faut que tu t'arrêtes. Alors, tu choisis de t'arrêter, même si ça fait mal à ton orgueil. Mais parce que tu ne suis pas les désirs de la chair, mais ceux de l'esprit. Et il y a une question qui doit sans cesse être répétée dans ton esprit. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Et à chaque tentation, à chaque fois que tu ne sais pas prendre la bonne décision à cause de ton orgueil, peut-être dans une dispute, dans une relation, peut-être face à la tentation, répète cette phrase, que cette phrase crie plus fort que tes pensées. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? D'accord? Pour que tu puisses suivre, tu es un disciple de Jésus, tu es un disciple de Christ. Donc, ce que Jésus aurait fait, tu dois le faire. Parce que maintenant, Christ n'est plus là. Ce n'est pas lui qui va faire les choses pour toi. Il est déjà mort à la croix, ça suffit. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Christ ferait à ta place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? D'accord? Et c'est important. Et vous allez voir que finalement, pour crucifier sa chair, on ne peut pas être tout seul. Je vais mettre ma main, je vais crucifier. Allez, je mets le clou. OK, super. Je mets le clou au pied.
Ok, super. Mais ma main droite, qui est-ce qui va la crucifier? Eh bien, j'ai besoin des autres pour être crucifié. J'ai besoin d'une autre personne pour me crucifier. Et vous voyez que finalement, on a besoin d'être au moins à deux. Et une autre personne, ben, une fois que la personne m'aura crucifié, elle aura besoin de quelqu'un d'autre pour se crucifier aussi, pour être crucifié. Vous ne pouvez pas vivre le combat spirituel en étant seul, dans le sens où, comme le fer aiguise le fer, l'homme va aiguiser l'homme. C'est face aux autres que vous allez pouvoir savoir si oui ou non vous avez crucifié votre chair. Et les autres sont là pour vous aider à vous crucifier. Parce que souvent, les autres vont vous emmener dans des retranchements, dans l'orgueil, et ils vont peut-être vous aider, ils vont peut-être vous emmener, allez, viens, on va un peu, voilà, on va faire du commérage, allez, viens, sans le savoir, hein, les autres vont vous dire, allez, viens, on reprend dans Galates chapitre 5, allez, viens avec moi, on va vivre un peu de débauche, on va vivre un peu dans l'idolâtrie, dans la magie, on va vivre un peu des rivalités, on va être dans les rivalités. Tu peux pas être en rivalité avec toi-même. Tu peux pas être dans des querelles avec toi-même. Tu peux pas être dans des jalousies avec toi-même. Tu as besoin des autres pour te crucifier. Tu as besoin de crucifier. Et qu'est-ce qu'on crucifie finalement? On crucifie notre orgueil. Quand vous regardez dans tous les péchés, c'est l'orgueil. Le dernier point qu'on crucifie, c'est l'orgueil. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la main des autres pour nous crucifier, pour crucifier l'orgueil à la croix. Le dernier point, après avoir crucifié ta chair, tu crois que c'est bon, là, je suis bien, là, j'ai déjà crucifié mes pieds, j'ai déjà cloué mes pieds, j'ai cloué mes mains. Ah là, je suis un bon chrétien, vraiment. Là, oui, je suis arrivé, je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es arrivé où? Tu as besoin que quelqu'un maintenant vienne prendre le marteau, le clou et crucifie ton orgueil. Et lorsque tu auras crucifié ton orgueil, eh bien, ce n'est pas encore fini. Parce qu'on va venir prendre la lance et on va te percer dans le côté. Donc, tu es déjà plus bas que terre. On va encore t'humilier. Eh bien, ce n'est pas encore fini. Parce qu'une fois qu'on aura fait toutes ces choses, tu seras déjà mort à toi-même. On va te prendre, on va te mettre dans le tombeau. Et c'est là que la puissance de Dieu se révèle à toi. Parce qu'une fois que tu es crucifié à ta chair, vient le moment de la résurrection. Et là, quand tu sors de la résurrection, lorsque tu revis, tu renais à toi-même, alors tu es prêt. Tu es prêt pour servir Dieu. Tu es prêt pour t'abandonner totalement à Dieu. Faire la volonté de Dieu, être l'instrument de Dieu. Tu es prêt même à aller au ciel. Tu as crucifié, ça y est, tu as déjà fait la résurrection, tu es ressuscité, tu vas au ciel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin des autres pour être crucifié. Quand tu sens que c'est chaud là, avec ton épouse, avec ton époux, tu sens que c'est chaud avec tes parents, tu sens que c'est chaud avec tes leaders, c'est chaud avec tes frères et sœurs. Tu sens que là, il y a quelque chose là dans ton cœur là qui boue. Tu sens que ça boue. Ah non, c'est pas juste machin, tout. Tu sens que ça boue. Mais c'est parce que tout simplement que c'est là, à ce niveau-là, que Dieu veut crucifier maintenant quelque chose dans ton cœur. Vous savez, l'orgueil là, ça détruit beaucoup de choses, l'orgueil. Animé d'orgueil, Lucifer, qui était l'ange responsable de la louange. Lucifer s'est détourné, s'est rebellé contre Dieu. Vous imaginez que dans le ciel, là où il y avait la gloire de Dieu, la paix divine, il y avait tout, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de combat spirituel, il n'y avait rien. Mais Lucifer a eu dans son orgueil, dans son cœur, on a trouvé de l'orgueil. Et l'orgueil est venu mettre une division dans le ciel. L'orgueil a apporté la guerre dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Donc, bien aimé, si dans le ciel, là où tout est bon, il y a une guerre, une division à cause de l'orgueil, ce n'est pas nous ici sur la terre que l'orgueil ne va pas nous embêter. Mais Dieu nous a donné la solution, que nous puissions marcher dans l'esprit. Vivons dans l'esprit, marchons dans l'esprit. Et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on va continuer sur le combat spirituel. Il y a beaucoup de choses à dire.
D'ailleurs, là, c'est vraiment un premier point. Je vous ai donné quelques clés pour travailler durant cette semaine. Et la semaine prochaine, on va approfondir encore sur le combat spirituel. Là, on a vu le premier niveau, c'est à notre niveau, c'est la chair. Voilà, les convoitises du monde, on va voir aussi. On a vu un peu tout ce qui est la chair, les convoitises du monde. Et puis, on ira plus tard, plus en profondeur. On va parler aussi du combat spirituel face au pouvoir du tentateur qui est le diable. Okay. On va voir vraiment aussi, on va voir le combat spirituel, du côté aussi spirituel de son sens, de son terme, avec contre les démons et contre aussi le pouvoir de tentation du diable. Okay. Donc là, on a déjà vu beaucoup, vous avez déjà des clés pour commencer à travailler sur le combat spirituel. Vous avez vraiment des bonnes clés pour commencer à travailler sur le combat spirituel, des choses que vous avez pu déjà identifier durant ce cours, qui sont en vous, et vous savez que ce sont des choses que Dieu est en train de mettre dans votre cœur, donc il faut commencer à travailler. Oui, mon frère François, tu as levé la main. Oui, rebonjour, pasteur. J'ai noté quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit pour mieux comprendre la Bible, il faut lire les épîtres de Paul à Romains. Oui. Et j'aimerais savoir les épîtres de Paul commencent d'où, parce qu'il y a vu le Romain, mais le reste, je ne maîtrise pas. Donc, c'est de... Lis Romains, tous les chapitres de Romains. Lis Romains déjà. Si vous arrivez à lire Romains toute cette semaine, vous allez mieux comprendre la suite de ce qu'on va parler la semaine prochaine. Mais prenez votre temps, hein, c'est pas maintenant. Non, c'est pas urgent, mais c'est connaître les épîtres de Paul, ça commence de. Les épîtres de Paul, c'est tout ce que Paul a écrit, tu en as beaucoup. D'accord? Parce que Paul a écrit 90% du Nouveau Testament. Donc, il y a beaucoup de choses que Paul a écrit. Les 4 évangiles ont été écrits par certains disciples et certains témoins de Christ. Matthieu, Marc, Luc. Luc n'était pas disciple. Luc est venu après, mais Matthieu, Marc, Jean, ce sont les disciples. Luc, c'est un autre qui est venu après, qui a résumé, qui a pris des témoignages et il a écrit l'évangile selon plusieurs rapportages, plusieurs témoignages de plusieurs personnes. Après, tu as les actes des apôtres, c'est Paul qui a écrit. Tu as aussi les épîtres de Pierre, mais la plupart des écrits que nous avons aujourd'hui, Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, voilà, tout ça, ce sont des lettres que Paul a adressées aux différentes villes. Donc, lettres aux Romains, lettres à Rome, aux chrétiens de Rome, lettres à Colossiens, les chrétiens de Colosse, lettres aux Philippiens, les chrétiens de Philippe. Voilà. Donc, tout ça, en fait, ce sont des lettres que Paul, en fait, a envoyées aux différentes églises qu'il avait. Et nous avons récupéré ça et nous avons classé, en fait, tout simplement, canonisé les lettres de Paul. OK? Merci, pasteur. Tu auras le temps de découvrir ça même, soit par toi-même, soit avec le pasteur Arcelin dans les différents cours. OK. Bon, eh bien aimé, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions sur ce que vous avez noté, ce que vous n'avez peut-être pas noté, des incompréhensions, faites-le moi savoir tout de suite et j'y répondrai. Oui, non, question, pas de question? Alors moi, j'ai une question. Bonjour à tous. Bonjour, Mélissa. J'ai une question par rapport au fait de crucifier sa chair. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un processus qu'on aura tout au long de notre vie jusqu'à ce qu'on retourne à Christ? Ou est-ce qu'on peut dire que, bon, bah là, c'est bon, je suis arrivée à la stature parfaite de Christ? Alors, je vais t'expliquer ça. C'est un processus, c'est vrai. C'est vrai que c'est un processus, le fait de crucifier sa chair. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux arriver à la stature de Christ momentanément. Dans le sens, tout est accompli, ça y est, j'ai tout, jusqu'à la prochaine tentation. Et là, en fait, à la prochaine tentation, au prochain problème, soit tu vas réagir, soit tu vas vivre selon l'esprit. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le combat spirituel, c'est toute notre vie. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le combat spirituel que nous sommes obligés de succomber et de perdre ce combat. Voilà. Donc, en fait, crucifier la chair, c'est tous les jours. On crucifie tous les jours la chair, c'est-à-dire qu'au moment où on va se faire clouer la main, tu peux soit rapidement la retirer, donc du coup, la main n'est pas crucifiée, ou alors tu acceptes de la laisser, à ce moment-là, tu crucifies ta chair. Donc, c'est une bonne question. La mort à soi-même, puisqu'on parle aussi de la mort à soi-même, c'est tous les jours.
C'est tout le temps. À chaque épreuve, à chaque combat, on va voir si tu es crucifié. Après, il y a plusieurs, il y a aussi des niveaux. Hein. Les combats de l'INSEE ne sont pas les combats de Mélissa. D'accord? Il y a des niveaux en fonction de la maturité de la personne, ok? La maturité aussi de spirituelle, et la maturité voilà, de la foi de la personne. Ça dépend. Il y a plusieurs niveaux. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie spirituelle, tu vas être confronté à des niveaux que tu n'étais pas confronté avant. Et ça peut être sur le même thème. Ça veut dire qu'il y a peut-être un niveau 1 d'orgueil, niveau 2 d'orgueil, niveau 3 d'orgueil, niveau 4 d'orgueil, niveau 5 d'orgueil. Voilà, ce sont des exemples. Mais en fait, ça va en grandissant, tu auras en fait des niveaux de combat spirituel différents. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va prier. C'est bon pour tout le monde? Ok, ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va prier ensemble. Et je tiens à saluer toutes les personnes qui se connectent pour la première fois. C'est une classe qui est ouverte à tous, à tout le monde, principalement à toutes les personnes qui souhaitent se faire baptiser. Voilà. Que ce soit dans les sessions à venir ou plus tard, ou des nouvelles personnes qui ont rencontré Jésus dernièrement. Donc du coup, pour toutes ces personnes-là, cette classe est ouverte. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par ces classes, vous pouvez les inviter, ou des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus, vous pouvez aussi les inviter. Je suis certain que ça pourrait leur faire du bien de pouvoir voilà, être affermis dans la vie chrétienne. Voilà. Écoutez, je vais prier et puis on va se laisser. Ok, on va prier simplement. Je vous invite à démuter vos micros si vous souhaitez, et puis on va tous élever la voix. Et tu peux, si tu as identifié des choses dans ta vie où c'est difficile, où tu combats encore, tu peux élever la voix et demander pardon au Seigneur. Et ensuite, je vais rassembler toutes ces prières, je prie. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur parce que tu nous as appris encore ce matin, Seigneur, comment crucifier la chair, comment mettre, Seigneur, vraiment KO notre ennemi qui est la chair, Seigneur, comment la dominer en marchant par l'esprit, en vivant, Seigneur, selon tes principes, selon tes ordonnances, Seigneur. Et nous voulons réellement, Seigneur, vivre cela. Nous voulons vivre cette vie chrétienne et nous voulons être vainqueurs dans cette vie chrétienne. Nous ne voulons pas donner de place à l'ennemi ni à Satan, Seigneur. Nous voulons réellement, Seigneur, écraser la chair, écraser notre chair, Seigneur, la mettre KO par la vie de l'esprit. Nous voulons, Seigneur, vivre réellement la vie de l'esprit. Nous voulons marcher selon tes principes, selon les désirs de l'esprit et vivre une vie nouvelle. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que toutes choses anciennes sont passées et à présent, toutes choses deviennent nouvelles devant nous. Et nous voulons, Seigneur, réellement marcher, Seigneur, selon la vie de l'esprit. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous, Seigneur, réellement, Seigneur, le désir de ton esprit afin d'avancer. Permets-nous, Seigneur, d'avancer selon les principes de vie, selon, Seigneur, ta parole, dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour cette rencontre, pour cette classe. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as accompli encore une œuvre merveilleuse dans nos cœurs, tu as parlé à nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont été connectées ce matin, que tu puisses leur faire du bien, que tu puisses les aider par ton esprit, Seigneur, et que tu puisses continuer à les enseigner sur ces choses, afin qu'ils puissent vivre une vie chrétienne victorieuse dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, tout ce qui les gêne, les dérange dans leur vie spirituelle, que tu puisses les aider. Que ce soit, Seigneur, dans des combats avec les autres, des combats, Seigneur Dieu, qui prennent naissance à cause de leur entourage, que tu viennes par ton esprit leur montrer, Seigneur, ce qui va, ce qui ne va pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta gloire éclate dans leur vie, Seigneur. Rends-les victorieux cette semaine dans le beau et précieux nom de Jésus, Seigneur. Nous te bénissons pour l'esprit que tu nous donnes, l'esprit qui nous vivifie, l'esprit qui nous conseille, qui nous enseigne, qui nous exhorte, et que ton nom se glorifie, Seigneur. Rends-nous toujours attentifs à la voix de l'esprit, afin que nous puissions toujours prendre le bon chemin, que nous puissions prendre toujours la bonne solution, le bon conseil de ton esprit. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vous souhaite Amen. un
bon samedi. Je vous souhaite également un bon dimanche. Surtout, allez à l'église demain si vous le pouvez, hein, et Amen. soyez pas selon